Rencontre de sur les opportunités d'accès au financement du Fonds Climat Mali en faveur des actions pour l'eau et climat a eu lieu ce vendredi 11 février 2022 à Bamako. L'objectif contribuer à améliorer des financements et renforcer la coordination des actions en faveur de l'eau et du climat. Florian Olen, chef au fil des partenaires techniques et financiers. L'IPTF remercie leurs partenaires maliens pour avoir permis, durant la période de formulation de la nouvelle CDN, d'échanger sur les nouvelles propositions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et une note technique préparée par le groupe de dialogue des partenaires techniques et financiers eau et assainissement en faveur d'une meilleure intégration du secteur de l'eau dans la nouvelle CDN, mais aussi en particulier une meilleure intégration des questions d'environnement et de changement climatique dans le secteur de l'eau. Nous espérons que le Fonds Climat Mali peut jouer un rôle transformationnel pour une intégration transversale des aspects du climat dans le secteur eau et assainissement et pour le développement d'une économie circulaire. Sylvie Fouillé, la représentante de l'UNICEF. Le contexte sanitaire a perturbé les économies. Souvent, les conflits intra- et intercommunautaires ont lié à la gestion des ressources, ont exacerbé, et notamment par les effets du changement climatique. On l'a vu l'année dernière, énormément d'inondations qui étaient dans des endroits pas toujours inondés, et puis des déplacements de population. Donc la recherche de solutions à l'adaptation et à l'atténuation des risques liés aux effets du changement climatique est donc critique. Je ne vais pas revenir sur l'impact du Fonds climatique Mali parce que je pense qu'il y a une présentation. Mais ce que je voudrais dire peut-être en quelques mots, c'est le programme d'eau, hygiène, assainissement en lien avec le climat. C'est rendre les communautés résilientes au changement climatique dans un cadre de programmation qui tient en compte ces risques. Et je pense que c'est l'idée. Et donc ce programme eau, hygiène, assainissement lié avec le climat doit prendre en compte la meilleure préparation de risques. Et je me réjouis d'avoir tous les directeurs des régions avec nous parce que c'est aussi souvent des solutions locales. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Donc la rencontre d'aujourd'hui, c'est de dire aux partenaires techniques et financiers, mais aussi à l'État malien, de faire en sorte que le fonds puisse répondre aux préoccupations transversales de tous les départements ministériels qui le souhaitent. N'empêche qu'aujourd'hui, ce fonds est logé au niveau du ministère de l'Environnement, mais dans son évolution future, tout peut changer. Et nous ne sommes pas là pour une structure, nous sommes là pour les objectifs à atteindre pour le développement de notre pays. Que ce fonds soit à l'environnement, que ce fonds soit aux mines, que ce fonds soit au développement rural, peu importe. L'objectif, c'est la population malienne, c'est le peuple malien et c'est les hommes maliens et maliennes. Donc il faudrait que les bailleurs de fonds, toutes catégories confondues, se disent que nous ne sommes pas dans une disposition de dire un fonds appartient à tel département. Nous sommes dans une disposition pour dire que le fonds apporte quoi aux populations maliennes. Et c'est là que nous devrons travailler pour permettre à ces populations qui sont nos représentants à la base, qui produisent et qui nous écoutent, nous devrons faire en sorte que le fonds soit à leur côté tous les jours pour répondre à leurs besoins pertinents. La ministre du Travail, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. J'ai aussi entendu le plaidoyer pour les énergies renouvelables et l'agir. Je voudrais vous rassurer que la mise en œuvre des politiques d'énergie renouvelable n'est pas une question de choix pour le Mali, mais c'est une question de survie, en ce sens que la viabilité du secteur de l'énergie en dépend, parce que nous avons besoin de transformer notre mix énergétique et la mise en œuvre aussi de la politique de gestion intégrée des ressources en eau est bien plus qu'un choix, c'est une obligation également pour nous permettre de pouvoir donner de l'eau à tous les Maliens. Je voudrais, avant d'ouvrir les travaux, appuyer ce que mon frère ministre de l'Environnement a eu à dire pour ce qui concerne les départements en charge respectivement de l'eau et de l'assainissement, que ces deux départements sont bien plus que des départements jumeaux. Je dirais même que c'est deux départements frères siamois. Et c'est comme ça qu'on travaille, franchement. Et donc, vraiment sur
cette note d'espoir et sur cette assurance que nous voudrions vous donner pour dire que les questions de l'eau et de l'assainissement constituent pour le gouvernement malien un seul sujet, n'est-ce pas? Je déclare ouverte la rencontre d'échange sur les opportunités d'accès au financement du Fonds Climat Mali en faveur des actions pour l'eau et le climat. Je vous remercie de votre attention.